Bien des choses se sont passées depuis ton arrivée. Contemple ton éclat et vois quelle marque tu as laissée sur notre monde. Teleria a découvert de nouveaux mots et de nouveaux champions. Mais voici ton héritage. Tes forces se développent. Tu as utilisé ces champions le plus souvent. Tu as bien avancé dans ta quête. Tu as décroché la gloire dans ce donjon et récolté bien des richesses. Tu as défié tous les arrivants et gagné une superbe renommée. Tu t'es fait un nom dans l'arène. C'était ta meilleure défense d'arène. Tu as dominé le Seigneur démon. Tu as réalisé bien des choses, mais ta légende ne fait que commencer. Où t'emmènera-t-elle ensuite ? Ah que coucou tout le monde! Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legion. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Red Shadow Legion. Bien sûr que non! C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Red Shadow Legion. Eh, il est bien cet effet! Red Shadow Legion. Je l'ai piqué au youtubeur Saven qui faisait lui aussi des sponsors sur... Red Shadow Legion. Mais du coup, Red Shadow Legion. ça parle de quoi? J'en sais foutre rien! J'ai pas joué hein! Red Shadow Legion. J'ai juste touché le chèque! Eh ouais, je sais, je suis un enculé, j'aime énormément l'argent! Red Shadow Legion. Oui, bien sûr. Je comprends. Une mauvaise image, oui. J'aurais dû m'en douter. Vous vous retirez de la collaboration. Je comprends. Très bien. Oui, d'accord. Au revoir. Oui? Savan! Comment ça, utilisation abusive de ton Savan Reverb? Oui. Alors, tu vas rire. Mais il se trouve que... Depuis le durcissement des règles de YouTube, qui remonte déjà à plusieurs mois mais qui se poursuit encore aujourd'hui, donnant énormément de fil à retordre aux créateurs, nous avons vu germer au début, voire à la fin des différentes créations visuelles, des sponsorisations, permettant aux créateurs de s'assurer un revenu si jamais la plateforme YouTube décidait de démonétiser leurs vidéos pour une quelconque raison. Allant de l'utilisation de musique déposée jusqu'aux séquences de films, en passant par la déclaration d'insultes ou autres mots grossiers. Notamment avec les youtubeurs JDG, Squeezie, ou encore plus récemment Datman, avec sa vidéo sur le Chapeauté 2, expliquant pourquoi le loup est le meilleur antagoniste jamais imaginé dans un film d'animation. This is gonna be fun. I just love to smell fear. De ce fait, il est impossible de ne pas avoir entendu parler de Display, de NordVPN, ou encore, et c'est le cas pour cette vidéo, le sujet, pas la sponsor, calmez-vous, de Red Shadow Legends. Et en tant que fan inconditionnel de la fantasy, je vous rappelle que j'ai regardé ça. Tu vas finir par la voir, ta vidéo critique. Je ne pouvais donc pas passer à côté d'une œuvre facile d'accès et tellement aguicheuse. Penchons-nous sur ce phénomène aussi soudain que bref, car qui continue, ou du moins a déjà essayé de jouer à ce jeu, dont les défauts semblent aussi nombreux que les qualités. Commençons par les éloges. Elles ne seront pas nombreuses. Ah, ne commence pas! Ce qui est intéressant et passionnant avec les œuvres de fantasy, c'est la pluralité des complexités vis-à-vis du lore des différentes œuvres qui amènent presque toujours à la fascination du lecteur-spectateur. En même temps, venant du genre de l'imaginaire et de la volonté de s'évader le temps d'une aventure, comment ne pas y résister? D'un côté, nous avons les célèbres Le Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer, Les Annales de la Compagnie Noire, parmi tant d'autres. Mais quel rapport avec Red Shadow Legends? Et pourquoi que des exemples tirés de la littérature?
Banderais-tu la fantasy à cet unique genre? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Tu donnes de la visibilité à des œuvres qui n'ont plus rien à prouver en faisant fi des œuvres naissantes ou plus mineures. C'est plus simple pour me filmer. Bien sûr, parce que montrer un record d'un Elder Scroll ou un extrait de Fairy Tail, c'est compliqué peut-être. T'es tellement contradictoire dans tes propos. À quel moment ces œuvres ont besoin de visibilité? Ah, ne juge pas ma logique foireuse. Pour un niveau intermédiaire, nous aurions les Royaumes de Feu, le monde de Narnia, Danmachi. Pourquoi toujours Danmachi? Mais t'es encore là, toi? Ça te fait pas chier de toujours parler de la même chose? D'autant que, excuse-moi, mais qualitativement parlant, je t'emmerde! C'est aussi naïf que toi! Retourne balayer la plage! Tandis qu'en œuvre plus simpliste, nous trouverions la quête de Deltora, les dragons de Nalsara ou les aventures de Balthazar Fox. Tu dis rien. Bah, quand tu parles d'œuvres de seconde zone, j'ai rien à dire. Espèce de... Et je vois toujours pas le rapport avec... Red Shadow Legends. Arrête ça! C'est que, compte tenu du support, nous entrons dans la troisième catégorie. Red Shadow Legends est à la base un jeu mobile, développé par Plarium, dont le portage sur PC s'est fait bien plus tard, apportant de ce fait bien plus de joueurs. Et le principe de ce jeu est on ne peut plus simple. Faire combattre des créatures dans des arènes. Ouais, j'avais oublié qu'on avait des quotas à respecter. Et Fantasy oblige, même pour un jeu de cette trempe, peu recherché, nous avons le droit à un scénario. Qui casse pas 3 briques à Barad-dûr, mais que l'on peut tout de même souligner parce que présent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est assez original. Même si déjà vu, tout commence avec nos valeureux héros qui... Le monde est condamné. Ah oui, et là, c'est mon main. Ouais. C'est glorieux. Donc, le sauvetage du monde semble un peu contrarié. Quand soudain, surprise, plot twist, révélation, ces héros sont ressuscités. Et c'est dingue à quel point ça n'a jamais été vu dans la fantasy. Bref, revenu à la vie grâce au pouvoir de l'arbitre, qui avait demandé l'arbitrage vidéo. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Nos héros sont appelés à empêcher les terres de Teleria de sombrer sous le feu de la destruction. Et cette quête de paix, distribuée à grands coups d'épée et de sorts dans la gueule, va les emmener à travers ce vaste monde, rencontrant les différents peuples pour contenir une guerre qui semble inévitable, jusqu'à trouver le grand manipulateur. Un démon. Alors certes, l'intrigue n'est guère surprenante, et pourrait même-t-on dire qu'elle semble pratiquement vide. Une histoire tournant autour d'une plausible guerre orchestrée par un démon qui souhaite voir les différents peuples se mettre sur la figure, c'est la base des bases, le minimum syndical. Mais même si je trouve la narration mignonne, dans le milieu, c'est un synonyme de nul à chier. Exemple, Danmachi est une œuvre mignonne. De par sa simplicité, elle demeure tout de même impactante et pas dénuée d'intérêt. Si je suis si sensible à la fantasy, c'est que mon imagination est fertile. Je ne dis pas que c'est un prérequis obligatoire pour adhérer à ce genre de divertissement, et encore plus à Red Shadow Legends, mais je ne vais pas le cacher, ça aide énormément. De ce fait, même si je clame partout mon amour des lores, il n'est pas nécessaire pour faire travailler mon imagination. C'est quelque chose que j'ai énormément ressenti avec le jeu Armello, le meilleur jeu de fantasy animalière que je connaisse, en toute objectivité. Il va sans dire. Quand on regarde en profondeur l'intrigue, le lore, le développement des personnages, on peut être quelque peu déçu. C'est simpliste, voire même vide. Mais il y a quelque chose de fascinant qui se dégage de ce jeu, grâce à son ambiance, à ses personnages, à ses musiques. Une somme de petits éléments qui parviennent à convoquer notre imaginaire et à s'inventer notre propre histoire au sein d'un monde passionnant. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en jouant à Red Shadow Legends. Les affrontements de boss, les musiques. On su convoquer cet imaginaire, mais plus que cela, et c'est l'un des plus gros points forts de ce jeu, ce sont les personnages qui m'ont séduit. Fier de ces
répartis dans 15 factions, c'est une profusion de personnages incroyablement stylés qu'on nous propose. C'est véritablement le style vestimentaire qui laisse en admiration et qui nous laisse imaginer l'effet d'armes que ces héros ont pu accomplir par le passé. Et cet immense Pokémon géant, car l'un des objectifs du jeu est tout de même de tous les attraper, nous pousse sans cesse à découvrir de nouvelles figures héroïques, car le jeu n'est vraiment pas avare en cadeaux. Récompenses quotidiennes, éclats de champions, bonus d'événements, tout est mis en place pour nous faire revenir en Teleria et poursuivre notre quête de collecte. Et quand ce ne sont pas les cadeaux, c'est au niveau du contenu qu'on nous gâte, en commençant par les différents modes de jeu. La campagne principale, pour nous plonger dans l'histoire de Teleria, les donjons, pour affronter des boss hauts en couleur et récolter des potions ou de l'essence, la guerre de faction, pour affronter des ennemis avec des héros venant d'une même faction, les arènes, pour affronter les autres joueurs, les boss de clan, d'énormes monstruosités que l'on doit achever pour son clan, la tour des malheurs, si on souhaite souffrir le martyr contre des ennemis 1000 fois plus puissants que nous. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sans parler des événements et des tournois permettant de récolter moult récompenses. Et quand taper de l'ennemi devient lassant, il y a tout le système d'amélioration de champions qui s'offre à nous dans notre base. Monter ses niveaux en le faisant combattre, ou en l'entraînant passivement dans une arène, ou en lui faisant dévorer ses compagnons dans la taverne. C'est littéralement comme ça que je le comprends. Pour la faction des ogres, j'arrive à concevoir. Pour les autres, moins. Tu veux être mon copain? Améliorer l'équipement récolté et les offrir à nos champions. Améliorer leur sort, car chaque champion possède un aura, jusqu'à 4 compétences et une grâce que l'on peut améliorer avec des livres de sorts. On peut améliorer la force brute de nos champions avec du... Forger des armes avec des charmes, récolter des essences et des âmes dans l'hôtel des âmes, améliorer la puissance globale des factions grâce aux médailles d'arène, et bien sûr, collecter des champions grâce aux éclats de champions à travers le portail, en priant pour recevoir un héros légendaire. Ainsi, il est impossible de ne pas avoir quelque chose à faire dans Raid Shadow Legends. Il y a toujours un événement, un tournoi à faire, un boss à combattre, des éléments à récolter, ou un champion à obtenir pour parfaire sa collection, ou renforcer son escouade. Du moins, jusqu'à ce terrible moment. C'est nul! Certes, Raid Shadow Legends a réussi à séduire mon moi névrosé de fantasy. Mais si on souffle sur les paillettes, qu'est-ce qui reste d'intéressant qui vaille la peine de poursuivre notre aventure? Parce qu'ils sont bien marrants, nos youtubeurs préférés. Mais est-ce qu'ils ont joué à leur jeu recommandé? Non, parce que c'est pas bon ça. C'est nul. Oserais-je dire, c'est caca, à commencer par l'histoire. Et cette simple question. Quelle histoire? Sérieusement, à quel moment un jeu mobile brille par son histoire? Raid Shadow Legends ne déroge bien évidemment pas à la règle et se permet de mettre en place les fameuses techniques ancestrales du racontage de banalité. C'est simple, son histoire, c'est bateau à en crever. Un démon organise une guerre multirace en les retournant les unes contre les autres, en mode « c'est lui qui a commencé, lol !» pour asseoir sa domination. Non mais au secours! Je me suis moins fait chier et plus surprendre en regardant le dessin animé Les 1001 prouesses de Peppa 3 Pommes. Peppa 3 Pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre. Et encore, si avec le fond qui était mauvais, ça irait. On est habitué aux intrigues vues et revues, à la sauce élue de la prophétie depuis Harry Potter ou Eragon. Mais la forme empathie également. On lance le jeu et on se dit, franchement, côté graphique, ça va. On se fiche pas de nous. C'est plutôt joli et les combats ont l'air dynamiques. Donc les développeurs ont dû faire un effort pour le mode campagne. The once glorious city of Arnok had fallen into ruin, famine, and great sorrow. Peopled by desperate refugees, it had become an unclean place made darker by unknown horrors and spawned in the encroaching shadow. Alors, si je n'ai jamais terminé la lecture de Conan le Barbare, c'est pas par manque de temps, c'est que j'ai la flemme. Du texte? Sérieusement? Alors certes, on a un effet parchemin sympa, mais quitte à faire, on pouvait pas avoir des animations? Non mais même certains point and click se débrouillent bien mieux. Tout le budget est parti dans les sortilèges de nos champions durant les affrontements. C'est ça. Et en parlant de combat, c'est la première fois que je voyais ça. Mais Raid Shadow Legends a tout bonnement révolutionné ma vision du jeu vidéo. Quand on prend un livre, c'est pour lire. Quand on prend ce film, c'est pour nettoyer la vaisselle. Quand on prend un autre film, c'est pour le regarder. Donc, en toute logique, quand on lance un jeu vidéo, c'est pour jouer.
Ça, c'est la next-gen. Le jeu peut jouer littéralement sans nous. À quoi ça sert? Est-ce donc ça, la définition du fun au 21e siècle? Laisser l'IA s'amuser à notre place? Déjà qu'elle vole le travail de nos artistes avec leur génération de procédures. Il y a vraiment des joueurs qui se sont dit que c'était une excellente idée, ce principe? Genre avec de vrais arguments? Le truc c'est que moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rester cloué à ma chaise devant un écran diffusant un divertissement virtuel, je peux m'adonner à des activités plus saines et plus équilibrées. Comme par exemple passer du bon temps avec mes posters de Soraka. Allumer la cheminée avec un combustible approprié. Ou encore imiter mon journaliste préféré, dont la passion se résume à savoir. Mais alors, depuis quand? Mais alors, depuis quand? Mais alors, depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand les choses existent? Pardon, depuis quand le guise de jambon? La véritable raison à cette possibilité réside dans le but primaire de Raid Shadow Legends. Le farming. Il n'y a que deux moyens de gagner de l'équipement ou des champions dans Raid Shadow Legends. Le premier étant le farming pur et dur. Faire et refaire les combats de la campagne pour espérer gagner quelques champions pas forcément sympas. Rusher les donjons pour obtenir de l'équipement et des quantités minimes de potions. La seule manière d'en avoir plus, c'est d'augmenter la difficulté des salles de donjons. Or, pour cela, il faut des champions plus puissants. Que l'on rend justement plus puissant avec des potions. Donc il faut faire encore et toujours les premiers niveaux, d'où le farming incessant de ce jeu. Et surtout, ces fameux rushs de farm permettent d'obtenir des éclats de champions, nous laissant espérer gagner des champions plus rares et plus puissants que la moyenne. Ouais, vous l'avez compris. Pour obtenir et former la meilleure équipe de champions possible, on va devoir ouvrir des caisses. Des putains de caisses. Alors oui, on va en ouvrir des éclats en priant pour tomber sur un champion qu'on n'a pas, parce que sinon, ça va à la taverne. Des champions qui, parlons-en justement, sont fort bien pensés, charismatiques, inventifs, inspirants, et là normalement, si vous n'êtes pas complètement stupide, vous devez avoir trouvé le poteau rose. 757 champions. Mais la moitié, c'est du pur copier-coller. Mais c'est du foutage de gueule. C'est comme si League of Legends annonçait fièrement avoir la possibilité d'incarner 162 champions, alors qu'en fait... League of Draven. Et tout ça pour en venir au deuxième moyen de gagner des champions. Parfaitement illustré par les milliers de fenêtres qui s'ouvrent sans arrêt. Ce moyen d'une simplicité déconcertante consiste à entrer son numéro de carte bancaire et à cliquer sur confirmer la transaction. Et grâce au pouvoir fantastique de l'argent, c'est un monde nouveau qui s'offre à nous. On peut s'acheter des tonnes de rubis, la monnaie spécifique premium du jeu, à des prix totalement dérisoires pour améliorer plus rapidement nos champions, acheter de l'expérience. Ou mieux, utiliser notre argent pour acquérir des packs avec plein de trucs super chouettes dedans, qui nous permettront d'avoir des champions plus forts. Ensuite, à cause de ça, ce jeu devient pay to win. Ah, comme c'est dommage. C'est pour ça que lorsque l'on lance une arène solo classée, on tombe toujours contre un adversaire bas level, avec une défense en béton armé, alliage acier trempé. Et moi, je peux pas me permettre de dépenser mon salaire là-dedans. Je vais déjà dilapider sur LoL pour les skins de Soraka. Absolument tout pour toi. On peut s'arranger. Alors oui, ça propose des sponsors youtubeurs pour avoir de la visibilité, ça fait des spots publicitaires de qualité. Compose a poem. You. The wind blows. Naturalistic fallacy. You and you. You're a warrior. I am? À tel point que l'on pourrait se demander si une adaptation est envisageable. Ça invite des guests trop génial. On nous met l'eau à la bouche. Mais une fois qu'on arrive sur le jeu, c'est une déception sans précédent. Sans compter le harcèlement constant des microtransactions qui nous poussent à la dépense. Tout est absolument parfait pour faire de notre expérience de jeu, où le jeu joue plus que nous, je le rappelle, un véritable échec. En fin de compte, il ne faut pas oublier que Raid Shadow Legends n'est pas un jeu vidéo ordinaire. C'est avant tout, même si le portage PC est une réussite indéniable, un jeu mobile, répondant de ce fait à un cahier des charges strict et surtout tourné autour des microtransactions. Tout est mis en œuvre pour forcer le joueur à rester devant son écran par le biais de récompenses quotidiennes, à le faire passer à la caisse par le magasin, mais également grâce à quelques petits appâts. On nous donne assez tôt une mine à rubis, collectant une quinzaine de pierres précieuses par jour, tout comme les éclats de champions, sachant qu'on augmente nos chances d'obtenir des champions plus rares toutes les semaines. De petits éléments qui rapidement donnent envie aux joueurs de dépenser plus pour obtenir plus. C'est le principe même de ce genre de divertissement. Et c'est pas comme si on ne le savait pas. Donc naturellement et indéniablement, on retrouve tout le côté négatif de ces divertissements. Mais force est de constater que Raid Shadow Legends ne laisse pas indifférent, de par la recette qu'il propose, ou de l'inventivité dont fait preuve les développeurs, tout comme leur écoute vis-à-vis de la communauté. Raid Shadow Legends est un jeu qui est constamment mis à jour, où l'on demande aux joueurs d'imaginer les prochains champions, où l'on propose sans cesse des événements et de nouvelles fonctionnalités. On ne peut contredire le fait qu'il s'agit d'un jeu vivant, dans lequel les développeurs s'investissent, et comme déclaré
précédemment, Raid Shadow Legends reste un jeu du genre qui ne saura plaire à tous car ne cochant pas toutes les cases du bon divertissement. Il saura trouver des passionnés, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Des personnages charismatiques, un scénario peut-être simpliste, mais qui a le mérite d'exister, et une richesse de lore, malheureusement pas forcément projetée sur le devant de la scène. Et voilà, cet épisode du World of Egg Fantasy est à présent terminé, et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez essayé le jeu Raid Shadow Legends, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je reste bien évidemment ouvert aux appréciations des autres joueurs. On se retrouvera bien sûr pour un prochain épisode sur le World of Egg Fantasy, mais d'ici là, portez-vous bien. À cœur, au revoir tout le monde.